La chronique culture avec Sylvia Garcia. Comme je suis historienne, je travaille autant sur par exemple, mon père que j'ai perdu il y a 10 ans, que sur des figures du Maghreb, parce qu'au fond, ce n'est pas simplement une question d'un pays avec ses frontières et avec son image politique. C'est beaucoup plus, qu'est-ce que c'est qu'être maghrébin quand on a 2, 3 langues, et essayer de faire comprendre, c'est une richesse, que mon texte français est le résultat de tout un tissage de plusieurs langues. Bonsoir Sylvia, c'est une voix importante du Maghreb qu'on vient d'entendre et qui s'est éteinte. C'était la réaction d'Assia Djebar, l'écrivaine, lors de son entrée à l'Académie française en juin 2005. Oui, grande voix de dialogue des cultures et de l'émancipation des femmes musulmanes, figure majeure de la littérature maghrébine d'expression française. Assia Djebar a publié une vingtaine de romans, recueils de poèmes traduits dans une vingtaine de langues. Elle était aussi cinéaste. En 1999, elle est élue à l'Académie royale de langue et de littérature française de Belgique. Puis en juin 2005, vous le disiez, elle devient la première personnalité du Maghreb élue à l'Académie française. Son nom fut cité à plusieurs reprises pour le prix Nobel de littérature. Assia Djebar est décédée vendredi à Paris. Elle avait 78 ans. Elle sera enterrée, selon ses vœux, dans son village natal de Cherchell, à l'ouest d'Alger. Et Sylvia, c'est décidément une triste journée pour la littérature. Un décès également de l'écrivain sud-africain André Brink. Oui, il était lundi encore en Belgique. L'université catholique de Louvain le faisait docteur honoris causa pour son engagement contre l'apartheid. Il est décédé dans l'avion qui le ramenait au Cap. Il avait 79 ans. André Brink écrivait en anglais et en afrikaans. Il était l'ami de Nelson Mandela, un infatigable défenseur des droits de l'homme. Cet humaniste hypersensible aura marqué littérairement et politiquement des générations entières. Son roman « Au plus noir de la nuit », paru en 1973, fut le premier ouvrage banni par le gouvernement de l'apartheid. En 1979, il publie Une saison blanche et sèche qui recevra notamment le prix Médicis étranger. André Brink, passionné par l'histoire tourmentée de son pays. Écoutez cette archive datant de mai 2006. Il y a d'abord la nécessité d'aller à la recherche de toutes les différentes histoires de l'Afrique du Sud, parce que pendant des années, pendant toute l'époque du colonialisme, il n'était qu'une seule version historique. C'était une version fabriquée par des hommes et par des Blancs. Et c'était seulement à partir des changements politiques et sociaux qui sont arrivés en Afrique du Sud qu'on a commencé à rechercher toutes les différentes histoires, les histoires de tous les différents peuples, de toutes les différentes cultures. Donc, non pas seulement de la culture blanche et la culture noire, mais parmi les blanches, la culture africanaire, la culture anglaise, la culture portugaise, la culture grecque. Et au sein des Noirs, il y a des Zoulous, il y a des Xhosa, il y a des Soto, il y a des Banda, il y en a tout. Et chacun a sa propre histoire. Une exposition maintenant, Sylvia, pour fêter les 300 ans de l'Opéra Comique. Le Centre national du costume de scène en France a sorti de ses réserves une centaine de ses plus belles pièces. C'est un hommage à cet art d'origine populaire né dans les foires du XVIIIe siècle, l'Opéra Comique et ses trésors. Reportage Pascal Achard et Martin Van den Bosch. Il fallait que, grâce à un nom comme Ciboulette, Carmen, Lacmé, Mélisande, quelque chose se passe pour tout le monde. C'est-à-dire que tout le monde a entendu au moins une fois ce nom. Et il fallait pour moi parler à la sensibilité du public le plus large, c'est-à-dire à la fois le public qui est très connaisseur et en même temps des spectateurs, des visiteurs qui, eux, ne connaîtront absolument pas la scène lyrique, absolument pas les représentations et qui vont tout découvrir. L'Opéra Comique n'a jamais cessé d'être un lieu où on pouvait se faire rencontrer l'ancien et le nouveau dans un dialogue très fructueux. C'est un lieu qui a, pendant ces 3 siècles d'existence, en permanence programmé sur la scène au cours d'une même semaine des ouvrages du patrimoine musical qui pouvaient être déjà anciens et des ouvrages tout neufs qui venaient d'être composés par de jeunes compositeurs, interprétés par de tout jeunes chanteurs.
C'est beau. Merci Sylvia. À demain. À demain.